Bonjour à toutes et à tous, ma team Kiefer, j'espère que vous allez bien. C'est avec grand plaisir qu'on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo pour l'étape 8 sur Pro Cycling Manager, l'étape 8 du Tour de France 2022. On continue dans cette playlist, donc si vous n'avez pas vu les vidéos des étapes auparavant, n'hésitez pas à les checker pour pas être spoilé de tout ce qui s'est passé. Aujourd'hui, une étape de type vallonné au programme avec une bosse à l'arrivée. C'est une arrivée de type puncher ou peut-être qu'une échappée ira au bout si le peloton laisse aller. On verra tout ça dans cette vidéo. Donc c'est parti pour cette découverte de cette étape. Dole-Lausanne. Les favoris, on a quand même des leaders, Primoz Roglic, des punchers, sprinters, Van Der Poel, Mohoric, Charman, puncher, Michael Matthews, sprinter, Cosnefroy, bonne pointe de vitesse. On voit bien, ça sera un mélange de puncher, sprinter qui passe bien les bosses et coureurs qui joueront le général. Donc voilà les joueurs clés par équipe. Et donc je vous rappelle que si vous n'avez pas suivi trop ou vous vous rappelez plus forcément de ce qui s'est passé, on possède toujours avec notre équipe Bora, Hansgrohe, le maillot jaune. Et on possède encore quelques maillots distinctifs. Le maillot jaune c'est Maximilian Charman qui fait partie des favoris de cette étape. Donc il devrait pouvoir conserver sa tunique à l'issue de cette étape en tout cas. On va voir tout ça. Donc le Tour de France du 1er au 24 juillet 2022. Le chargement est assez long aujourd'hui. C'était peut-être pas comme ça dans les autres vidéos. Ça va pas tarder à être le départ de l'étape dans tous les cas. On voit les favoris du coup. On a Vlasov aussi dans nos coureurs qui peut faire partie des favoris. On a vu le classement par points. On a le maillot vert avec Sam Bennett parce qu'on avait gagné un sprint massif aussi. Ça nous a permis d'être maillot vert et de le conserver. Donc ça c'est plutôt cool. Et donc 180 km au programme de cette étape. Donc c'est une étape assez longue, hein, un peu de transition avant d'aller chercher quasiment une série de 3-4 étapes de montagne, quoi. Donc la prochaine, il y aura une belle arrivée au sommet. Il faudra faire attention pour garder ce maillot jaune. On va checker les écarts aussi qu'on a par rapport aux autres leaders. Je sais que Romain Bardet est très bien passé pour les leaders, le coureur français. Deuxième d'ailleurs au général à 1 minute 04 de Sherman. Roglic troisième à 1 minute 05, donc c'est encore serré. On a un autre coureur de Schelling, mais lui c'est pas un vrai favori, mais il est maillot blanc pour l'instant, parce qu'il est jeune encore. Un coureur de notre équipe Bora. Ouais, le chargement est vraiment long, vous inquiétez pas, pour la prochaine vidéo on fera en sorte que ça ne soit pas autant. Mais c'est vrai que mon PC depuis quelques temps a l'air de faire un peu des siennes, quoi. Mais on va gérer pour la prochaine vidéo, on mettra pas autant de temps de chargement. Là c'était, voilà, au feeling. Le meilleur grimpeur c'est Bob Jungels, on est en égalité avec Lennart Kämna, donc pourquoi pas glisser Lennart Kämna dans l'échappée. En plus si jamais l'échappée va au bout, voilà quoi. Faut juste qu'on voit s'il est déjà assez loin en général pour qu'il ait de la marge. On va checker tout ça. Bon là c'est les derniers chargements, ils sont assez longs mais là on est sur les derniers, ça va bientôt s'achever la team. Après il y a le chargement des coureurs et normalement c'est finito pipo. Toujours 176 coureurs sur la route du Tour, ce qui est plutôt énorme parce qu'il n'y a eu aucun abandon en 8 étapes, enfin en 7 étapes du coup, vu qu'on arrive à la 8ème. Allez, on va pas tarder à lancer la partie si ça veut bien. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Le relief est plutôt vallonné, ça risque d'être une course très tactique. Les conditions climatiques sont excellentes. On a beaucoup de coureurs au devant parce qu'on a quand même pas mal de maillots distinctifs. Il faut savoir qu'à chaque course, à chaque étape, ils partent dans les premières positions. Donc voilà. Charman, bonne forme, ça c'est court. Schelling, on l'avait dit, il est 6ème au général, mais il est meilleur jeune.
Sam Bennett, je pense pas qu'il puisse gagner cette étape. Lennart Kamna, il est trop près au général pour qu'il laisse fuguer dans l'échappée. Donc on va laisser le maillot grimpeur entre parenthèses. Higuita, lui, sera bien équipier. Il va protéger Charman. Bon, Higuita trop loin en général. Attaque de Valentin Madouas. Guy de Schilling, on va le mettre là. Sam Bennett, il est pas si loin que ça encore au général. Hein. Il n'y a pas eu encore la grosse montagne. Après, à voir si Lennart Kamna, ils peuvent le laisser partir quand même, on sait jamais. On a plus trop de coureurs placés, hein. Charman pour les leaders, Vlasov, Kamna c'est pas un gros leader. Ginley je sais pas trop parce que je sais qu'il est très bon en montagne, donc même s'il a du retard... Le peloton augmente son allure, certaines équipes ne doivent pas apprécier l'échappée du jour. On va essayer de mettre quand même Kamna dans l'échappée, mais je pense pas que ça passe. 10e à 2 minutes au général, ça sera compliqué. Et regardez devant, quelques coureurs tentent de s'extirper du peloton. Ouais, ça va être compliqué. Bon, ça a l'air de laisser partir quand même. Bon, c'est vrai qu'il n'est pas non plus hyper bon en montagne. Lennart Kamna, c'est plus un coureur d'échappée, donc là c'est parfait. Là, ça m'étonnerait qu'il laisse partir quand même. Bon bah on va oublier l'échappée et le maillot de meilleur grimpeur. De toute façon ils sont pas classés les deux coureurs là, donc pas des réels dangers. Tout va jouer dans la côte finale. Attaque de Kevin Guenietz. Plus d'une minute d'écart, l'échappée fait son chemin. Certaines équipes ont pris l'allure du peloton en main. Ils ne doivent pas avoir de coéquipiers placés dans l'échappée. En tout cas, il laisse pas partir facilement l'échappée, hein, le peloton. Donc pour l'instant, on a gagné 2 victoires d'étape, c'est plutôt pas mal. Il n'y a pas beaucoup d'équipes à organiser, c'est toujours à peu près les mêmes. Hein. Et la prochaine étape après celle-là, ce sera bien sûr de la montagne. On a dit qu'il y avait 3-4 étapes de montagne, hein, ce sera 4 exactement. Après, il y aura un peu de plat et on retournera en montagne. Plusieurs coureurs sont en train de sortir du peloton. Ça attaque à nouveau. Ça laisse pas partir une fois de plus. Bon, nous on est plutôt tranquille, on s'en fiche un petit peu. Hein. Le rythme imposé est vraiment soutenu. Personne ne devient classé déjà dans l'échappée. Alors la première côte, c'est la côte de Poligny. Après on a le sprint intermédiaire à Champagnole, côte des Rousses, côte de Montlandrus et l'arrivée à Lausanne. Allez, ça s'est regroupé à l'avant, 4 coureurs, Rubio, Anthony Pérez, Kevin Guenietz et Valentin Madouas qui est le mieux classé mais pas un danger vu qu'il est quand même à 9 minutes 54. Et aucun coureur n'est classé pour le classement des grimpeurs. Le sprint intermédiaire, est-ce qu'il va nous intéresser? Oui, parce que c'est encore serré. Donc, Sam Bennett, il faudra qu'il soit présent. Et normalement, je l'emmène avec Schilling, je crois. Donc on va le replacer. Il est aux avant-postes, parfait. Parce que c'est encore serré là entre Cavendish, Schilling, 11 points d'écart. Il faut conforter ce maillot vert. Et attention toujours à Jasper Philipsen et tout ça, une victoire d'étape suffirait à revenir dans le game. Bon, ça roule pas très fort dans l'échappée, du coup l'écart est que de 2,30. Est-ce que ça va se disputer les points du grimpeur? Il y a quoi? Il y a 2 et 1 point à aller chercher. Oui, ça va s'attaquer. Attention, une attaque dans le groupe. Allez, Valentin Madouas, il est parfait là normalement. Ah, il va pas arriver à doubler Pérez. Il va... Ah si, il va y arriver. Ok, donc c'est vraiment Pérez qui s'est fait avoir. 2 points pour Madouas, 1 point pour Guenietz. Et on est à 15 km du sprint intermédiaire. Le peloton a largement augmenté son rythme.
Bon, c'est des côtes assez roulantes aujourd'hui, donc pourquoi pas, même Sam Bennett, pourquoi pas jouer l'étape en finale. C'est les passages à 12% dans la côte finale de Lausanne qui vont être problématiques, je pense. Voilà, un peloton plutôt calme, hein. Ça roule pas très vite, il n'y a pas de raison de rouler vite là tout simplement. Normalement pas de risque de coup de bordure aujourd'hui, pas énormément de vent. Pas de portion indiquée en tout cas. C'est un peu une étape de transition, plus calme quand même avant la montagne, tout ça. C'est des étapes qui permettent des fois aux échappés d'aller au bout. Là je pense pas que ça soit le scénario parce qu'il y a 4 hommes de tête, très peu d'avance. Mais ça aurait pu. Ça sera peut-être le cas dans le vrai Tour de France en tout cas. Oh merde, j'ai donné la barre sans vouloir. C'est pas terrible cette histoire. Alors, on sent déjà qu'il y a de la vitesse qui se met au sein du peloton. Ça va pas arranger d'ailleurs les échappés qui n'avaient pas beaucoup d'écart. Parce que voilà, on a le sprint intermédiaire qui se met en place. Et donc des équipes qui remontent aux avant-postes. On voit Cavendish qui est là. On voit Garcia Cortina qui est là. Davide Cimolai, Hofstetter, voilà, ça remonte. On va pas tous les citer, mais on voit bien qu'il y a un changement de hiérarchie à l'avant du peloton. C'est plus les équipes qui jouent forcément la victoire finale, mais là c'est tout sprint intermédiaire. Je crois bien que l'échappée a perdu quasiment 30 secondes, sous l'impulsion notamment des Bora avec nous. Normalement les sprints du peloton, on n'a pas trop de mal à les remporter, donc on va voir si c'est toujours le cas. On a un peu d'avance là quand même. On est parti un peu tôt pour rouler. 2,30, hein, quasiment une minute de perdu pour les échappés. Certains directeurs sportifs ne devaient pas apprécier l'échappée du jour au vu de la montée en rythme du peloton. On va être sous les 2 minutes après le sprint intermédiaire pour les échappés. Hein. Putain, il est fort Schelling, hein, il a failli me battre. Bon, en tout cas, voilà, on n'a pas eu trop de difficultés. Sam Bennett à la pêche au point, et ça c'est tout bénef. Bon, vu qu'il est en forme, Sam Bennett, pourquoi pas jouer le final, hein. Sait-on jamais. Si des sprinters passent, c'est tout bénef pour le maillot vert. Hein. Donc à voir. Donc qu'est-ce que ça a donné le classement après les 4 hommes de tête? C'est bien Sam Bennett qui prend la 5e position et première position du peloton devant Hofstetter, Schelling, Pedersen, Garcia Cortina, Gaviria, Cimolai. Cavendish, j'aurais pensé qu'il allait aller chercher beaucoup de points parce que lui, normalement dans le final, dès que ça monte un peu, c'est finito pipo pour lui. Donc étrange. Mais voilà, en tout cas c'est le choix qui a été fait par le coureur de la Quick Step. Bon, on va mettre en accéléré, il va pas se passer grand chose. On va attendre la prochaine côte. Un profil très vallonné, hein. C'est pas plat, il y a du dénivelé, on monte quasiment à 500 mètres d'altitude. Mais bon, voilà, c'est pas très nerveux, on le sent bien. En tout cas, une étape très longue, hein. C'est quand même une étape de transition, donc il y a du kilomètre à faire. Certainement là, cette étape pour aller chercher les gros reliefs, pour l'étape notamment de montagne de demain. Donc l'étape 9 et les 4 autres qui vont se diriger juste après, quoi. Mais en vrai, ça peut le faire pour les sprinters, pourquoi pas au final, hein. Si ça continue comme ça en tout cas. Avec que 3 minutes d'avance pour les échappés, c'est très peu. Pas beaucoup d'espoir d'aller vers la fin, quoi. Après, tout dépend de ce qu'ils auront comme avance au sommet de cette côte là. Parce qu'après ça descend, donc normalement ils perdront pas trop de temps. Mais voilà, s'ils ont 3 minutes, ça le fera pas. 4 minutes, pourquoi pas. Faut voir. En tout cas, nous on n'a aucune logique à rouler. Autant garder Sam Bennett au chaud pour aller gagner le sprint final, hein. Donc franchement, aucun besoin de rouler. Le classement général du maillot jaune, donc on le voit. Schachmann, il est quand même pas mal notre coureur parce qu'il a 1 minute d'avance sur Bardet, 1,05 sur Roglic, 1,49 sur Engels, déjà quasiment 2 minutes sur Caruso. Donc en vrai, il y a 2 menaces immédiates, Bardet et Roglic. Donc 1 minute, ça permet même en cas d'arrivée du peloton, même de prendre une petite cassure, on perd pas le maillot, quoi. Donc on est plutôt pas mal. Le peloton augmente son allure. Certaines équipes ne doivent pas apprécier l'échappée du jour. Allez, cette fois c'est pour qui les points? Valentin Madoise et Kevin Genietz ou pas? Ça avait fait premier, deuxième tout à l'heure. Là il y a plus de points à aller chercher. C'est 5, 3, 2, 1. Tous les coureurs de l'échappée on va en prendre, mais selon le classement, plus ou moins du coup. Anthony Perez il est pas en forme. Et c'est Valentin Madoise qui est bien parti sur cette petite démarrage de Valentin Madoise. Ok.
Bon, ils vont finir à 3 les échappés là. Et le peloton qui roule, mais qui perd du temps. 4 minutes 20, c'est déjà mieux pour les échappés pour espérer aller au bout. On l'a dit. 4 minutes ici là, même si à la côte, ça pourra le faire. Je pense qu'ils roulent pour Cosnefroid, non? Les AG2R, ouais, c'est ça. Okay. Bon, ils sont en train de mettre en route, les AG2R, là, ça rigole plus. Et on voit que c'est en train de faire mal à tout le monde. En tout cas, beau paysage, là. C'est peut-être pour ça aussi que le chargement était long. Plutôt pas mal. Certaines équipes ont pris l'allure du peloton en main. Ça Bennett, dès que ça gonfle un peu, placé dans l'échappée. Il est moins bien placé. Bon, avec ce tempo-là, les vrais sprinters vont avoir du mal. 4 minutes en tout cas d'avance, 72 km de l'arrivée, ça fait peu de temps pour 72 km. Mais en tout cas, c'est surprenant parce qu'ils en ont gagné, les hommes de tête. Mais là, ils risquent d'en perdre avec cette portion de plateau là qui est très droite. L'allure en tête de peloton semble fatale à plusieurs coureurs. Ah, ça casse. Ok. Il signale un favori dans le groupe qui a cassé, mais bon, c'est dire qu'il était mal placé. Mais bon, on vient de le retrouver. En tout cas, là, faut pas être à l'arrière, hein, parce que ça va recasser, à mon avis. Il y a quand même un vent de côté, donc attention quand même. Même si on est abrité un peu par les montagnes, faut se méfier. Là, c'est la frontière, on doit passer à un autre pays. On passe en Suisse, ok. L'échappée du jour ne convient pas à tout le monde. Le peloton a largement augmenté son rythme. Grosse accélération des AG2R, hein, qui a fait perdre quasiment 1 minute 10 aux échappés en 10-15 km. Un peloton très étiré, hein, comme on le voit sur les images. Il y a des cassures, hein. Ça peut recasser, mais ouais, il y a un petit vent de côté, donc ça explique pourquoi on a ces cassures. En orange, ouais, il y a un leader ou un coureur important qui est signalé lâché, quoi. Je pense pas que ce soit lui. Dernier tiers de la course, les leaders sont concentrés. C'est peut-être Peter Sagan, je sais pas. Je ne sais pas. En tout cas, vaut mieux être placé à l'avant. Ah, c'est les Alpecin maintenant qui s'y mettent. Ouais, l'échappée, ils ont pas beaucoup de chance d'aller au bout là, hein, si tout le monde s'y met. Bon, il y a 17 coureurs de lâcher, mais ça devrait du terrain sur l'échappée. Ça devrait pouvoir rentrer avec un vent qui forcit encore. 28 km/h en plein côté. S'il tourne un peu à l'arrière, c'est propice au coup de bordure. Donc attention. Ah, ça ralentit à nouveau. Ouais, c'est assez bizarre hein, ce qui se passe. Il y a eu un petit coup de panique là, avec les échappés qui avaient pris du temps. Voilà, là ça rentre dans l'ordre, ça rediminue. AG2R qui roule, mais c'est pas... Ouais. Ils ont peut-être essayé de faire un coup de bordure, je sais pas. C'est pas terrible ce qui se passe pour eux, parce qu'au final ça ne donne pas grand chose. Ça sera compliqué pour Sam Bennett à l'arrivée, mais bon, on sait jamais. En tout cas, on a Charman. Dans tous les cas, si on regarde un peu le profil de nos coureurs, Charman, parfait pour l'arrivée. Schelling, pourquoi pas, mais bon, on l'a sacrifié un peu. Pourquoi pas Vlasov à la limite. J'aimerais bien grappiller quelques points avec Kemna pour le fun. Attaque de Kemna. Personne n'attaque. Okay. Enfin, personne ne roule. Du coup. Le 10e du général qui s'en va. La côte est redoutée par beaucoup de coureurs. Les pourcentages sont particulièrement rudes. Là, je suis parti comme une fusée, personne m'a suivi. Quoi. Par contre, pour suivre l'attaque là dans ce groupe là, ça va être compliqué. Hein. Pour aller chercher le point, c'est mort. Bon, c'était pour le fun. Hein. De Madouas. Imaginez l'échappée va au bout. Non, je pense pas quand même, mais. Alors, en tout cas, ça roule plus dans le peloton. Et Kemna là, il est parti pour aller prendre le maillot jaune. Alors, en vrai, ça va être compliqué, mais bon, au moins, on sait jamais quoi. L'allure est trop élevée. Les jambes sont lourdes, il y a des lâchers. 2 minutes, hein. Bon, 40 km ça fait beaucoup, mais bon, c'est de la descente quoi. Ouais, pas facile à rentrer sur ce groupe là. On va pas prendre de relais parce qu'on est cuit.
Toujours AG2R qui roule, mais ça roule, c'est pas très efficace, hein, parce que les échappés rivalisent pour l'instant. Certains directeurs sportifs, selon le théorème de Chabat, c'est quoi, c'est 8 minutes de kilomètre. On n'est pas dedans, mais on pourrait y venir. En tout cas, aucune raison de collaborer. On n'est pas le plus rapide, on l'a vu avec Madouas qui était plus fort. On est cuit, donc on est juste là au cas où, quoi. Pour casser un peu le truc des échappés, quoi. Voilà, si Israël s'y met aussi pour Michael Woods, si ça collabore bien comme ça va être compliqué quand même. Bon, en tout cas, Madouas, Rubio, ils sont forts. Bon, Geniette, ça reviendra pas. On a un autre trio qu'on n'attendait pas forcément, mais le voici. 1,20, 28 km, normalement ça va pas le faire. Ça va être trop compliqué. Certains directeurs sportifs ne devaient pas apprécier l'échappée du jour au vu de la montée en rythme du peloton. Ah, le vent qui a changé de côté mais qui a diminué aussi. On n'arrive pas à récupérer, ah, ils veulent plus collaborer ces tocards. Bon, s'ils collaborent pas, c'est le peloton qui revient. En vrai, nous ce qu'on veut c'est la victoire d'étape. Ça m'aurait saoulé qu'ils aillent au bout sans que je sois là, mais là s'ils font n'importe quoi, tant pis. Attaque de Valentin Madouas. Ils cassent leur chance en faisant ça là. « 20 km, ouais. Sous la minute, il n'y a aucun espoir. » Le peloton réduit l'écart petit à petit. Ça roule vraiment fort. Il ne faut pas que le peloton s'étire trop, sinon il va y avoir des cassures. Alors on a un leader d'Intermarché de prix dans la cassure ou quoi pour autant d'Intermarché? Menches peut-être? Je sais pas, c'est bizarre. Un gros groupe de lâcher en tout cas. Exactement 15 km avant l'arrivée. Ça va bientôt être fini pour le Colombien Rubio, mais on a un forcing de Valentin Madouas. Bon, 14 km, faut pas rêver non plus. Bah, Chachman en tout cas il est bien emmené là, hein. C'est parfait par ce peloton là. En Sam Bennett, on sait jamais, hein. Sam Bennett bien placé en bas de la côte. Il va reculer peut-être, mais s'il est toujours dans le jeu, je sais pas, faut voir. Les coureurs approchent de l'arrivée. Ils viennent de franchir le panneau des 10 derniers kilomètres. Bon, en tout cas, on replace tout le monde. On voit bien qu'il y a un effort de Schelling là. Si Sam Bennett est bien placé en bas de la bosse, on sait jamais. Le peloton vient de reprendre les échappées. Bon, les échappés qui avaient aucune chance, on l'a bien vu du coup. Il reste moins de 5 km à parcourir. C'est Nance Peters, mais à mon avis, il voulait lancer les coureurs franchissent un passage délicat avec des pourcentages supérieurs à 10%. Démarrage de Vlasov. Je suis en train de ramener Cosnefroy là. Oula, ceux qui mènent le train ne vont pas se faire que des amis. Le peloton vient de reprendre le groupe d'échappés. Ah ouais, Roglic il va me fumer ou pas? Allez, 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 allez. Ah, ça va être chaud. Ah, il est meilleur, il est meilleur, il est meilleur, il est meilleur. Victoire de Primoz Roglic, le 3ème de général devant le 8ème. Sur l'emballage final, il a un peu explosé, tout le monde d'accord. C'est une victoire amplement méritée. Il va reprendre un peu de temps, Roglic. Roglic. Les retardataires qui n'en finissent pas d'arriver. On perd du temps avec Schelling à mon avis, ouais. Au final, pas de sprinter, hein. Roglic favori, Vlasov favori, Bardet favori, Charman puncher, Van Der Poel
sprinter un peu, mais bon. Ouais, victoire de Primoz Roglic en tout cas, qui va reprendre du temps au général, on va checker combien de temps. Il est compté à 11 secondes du maillot jaune, soit 21 secondes de repris avec les modifications. Charman reste maillot jaune bien sûr, mais Roglic revient à 44 secondes, donc sous la minute, deuxième au général, il passe Romain Bardet. Bob Jungels, Vlasov qui passe 5ème, il a bien fait une remontada, il était 8ème. Caruso, Van Der Poel, Geraint Thomas, Lennart Kamna gagne une place. Et Ido Schelling, je crois c'est lui qui est le gros perdant aujourd'hui. Et il perd son maillot jaune au profit de maillot blanc au profit d'Evenepoel. Sam Bennett, meilleur sprinter plus que jamais avec les points pris. Meilleur grimpeur ça change pas et meilleure équipe ça change pas. Ok, donc au niveau du général, on a encore Charman pour les leaders dans la course. Vlasov. Ouais, après sinon c'est tout. Hein. C'est tout. Et on se retrouvera pour cette prochaine étape. Ciao ma team et à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao ciao.